Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, je vous retrouve pour le crash test de la nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills, donc la nouveau palette. Alors le nom est un petit peu bizarre, franchement je le trouve un petit peu bizarre, mais bon. Voilà, donc c'est une palette de 12 fards à paupières. Et donc niveau du grammage, on est sur du 1,34 g par fard à paupières. C'est cruelty free, donc c'est très bien. Bon, de toute façon, c'est Anastasia Beverly Hills. On est sur un packaging tout vert comme ceci, avec le nom de la marque en doré, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Ensuite, donc, nous sommes sur ça pour le packaging de la palette. Donc, c'est un packaging un petit peu, je ne saurais pas comment vous le décrire, mais je vais essayer de vous faire écouter. Vous voyez, bon, ça fait vachement ASMR du coup, mais on est sur ce genre de packaging. Alors, je trouve que c'est un packaging qui fait vachement luxueux quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait vachement luxueux. Et donc, je vais vous montrer l'harmonie, même si je pense que vous l'avez vu passer partout. Donc, on a un miroir. Et voilà pour l'harmonie. Alors, beaucoup ont dit que c'était pas une palette d'été, que c'était plus une harmonie d'automne. Je suis un petit peu d'accord dans le sens où c'est vrai que pour moi aussi c'est plus une harmonie d'automne aussi parce qu'on a pas mal de vert etc. On n'a pas vraiment de couleurs assez pop pour l'été je trouve. Donc après voilà. Le prix de cette palette est de 57 € sur Sephora et 56 € sur Beauty Bay. Moi je l'ai pris sur Sephora avec le code BON10, vous savez les moins 10%. Je l'ai eu à 51,30 € donc ça va, on va dire que je l'ai eu au prix des Anastasia classiques. Mais c'est vrai que du coup le prix a un petit peu augmenté. Bon, de toute façon en ce moment il y a tout qui augmente. Déjà les palettes Pat McGrath ont aussi augmenté comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo. Avant elles étaient à 125, maintenant elles sont à 129 €. Donc clairement tout augmente. Mais c'est vrai que du coup elle est à 57 €. La dernière palette d'Anastasia c'était la Primrose. J'avais pas été super satisfaite. On va voir avec celle-ci. C'est vrai qu'Anastasia, j'ai un peu l'impression qu'ils sont un petit peu oubliés quand même. Là, ça va, cette palette a quand même fait un petit boom, on va dire. Donc, ça va, mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu oubliés en ce moment. Et c'est vachement dommage parce qu'il y a des super belles palettes chez Anastasia. Donc, écoutez, on va tester ça tout de suite. Alors, vous avez 2, 4, 6, 7. Vous avez 7 fards mat et 7 fards mat, n'importe quoi. 7 fards irisés. Et vous avez 5 fards... 5 fards mat, quoique le Wisteria qui est ici est un fard quand même avec un fard satiné on va dire. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Donc écoutez, on va tester ça tout de suite. Alors, je vais prendre un pinceau fluffy comme ceci. Et du coup, non, déjà je vais prendre un gros pinceau pour commencer. Je vais prendre le gros pinceau comme ceci. Et je vais prendre la teinte Paloma qui est ici. Et je vais venir mettre cette teinte sur toute ma paupière. Je n'ai pas de base à paupières comme d'habitude, c'est du correcteur. C'est le Shape Tape de chez Tarte. Voilà, comme d'habitude, je n'ai pas de base. Je veux vraiment tester. Par contre, c'est très poudreux. Je vais essayer de vous montrer, je ne sais pas si vous verrez bien, mais c'est hyper poudreux. Franchement, voilà. Mais bon, ça me dérange pas, franchement, voilà. Après, j'ai beaucoup de palettes Anastasia, donc honnêtement, si la qualité est comme les autres, ça devrait aller. La seule qui m'a déçue, comme je vous ai dit, c'était la Primrose, parce que j'avais été vachement déçue des lumineux. J'avais des paillettes qui tombaient jusqu'ici, en fait, à la fin de la journée. Donc clairement, c'était pas super cool. Maintenant, je vais utiliser... Quel fard je vais utiliser? Alors, je pense savoir ce que je vais faire. Alors, je vais utiliser le fard Fleur, donc qui est ici. Je vais utiliser le fard Fleur en creux de paupière et pour intensifier, je viendrai utiliser le fard Métro. Voilà, comme ça m'évite de devoir vous montrer la palette parce que j'ai à chaque fois peur de faire tomber mes palettes de fard. Alors, pour le moment, c'est un marron assez clair celui-ci. C'est très bien en teinte de transition, c'est assez clair quand même. Voilà. En plus, je vous fais la vidéo, j'ai pas encore fait la photo de la palette. Parce que j'ai reçu la palette hier à 18h30 parce que... D'ailleurs, dites-moi si pour vous c'est pareil. Mais avant, j'ai une mouche qui vient de passer devant la caméra, je suis désolée. Mais avant, Sephora, ils me livraient par la poste, donc par Colissimo.
Et maintenant, je suis livrée par colis privé. Donc, je sais pas du tout si pour vous, c'est la même chose. Je sais pas si c'est potentiellement Sephora qui ont changé leur transporteur. Mais c'est vrai que maintenant, je suis livrée par colis privé. Donc, c'est un peu plus long parce que du coup, quand j'attends une palette, ça peut venir jusqu'à 18h30, enfin 19h chez moi. Mais en général, ça vient à 18h30. Donc, c'est vrai que si c'est des gros colis, ben, faut que j'attende limite toute l'après-midi, quoi. Alors, c'est un phare brun très clair. Il a des petits sous-tons rosés. Il est très très joli, mais c'est assez clair, hein. Franchement, je me verrais pas faire toute ma paupière avec ce fard-ci. Donc, du coup, comme je vous ai dit, je vais venir intensifier avec le fard métro. Voilà, qui est un petit peu plus foncé, mais pas des masses non plus. Celui-là, il a un peu plus de rose quand même, je trouve. Si vous entendez du bruit, désolé, mais comme je le dis à chaque fois, je suis dans ma maison et du coup, ben, il n'y a pas que moi qui y habite. Donc voilà. Hop, franchement, ce phare est très très beau. J'aime beaucoup, ça se travaille super bien, même en superposition. Par contre, je trouve qu'on remarque pas assez la différence entre les deux teintes. Ça me dérange un petit peu. On voit pas la différence entre les deux teintes. Mais bon. Voilà. Alors, c'est assez clair, hein. Franchement, on est sur quelque chose d'assez clair pour ces farcis. Malgré que j'essaye d'intensifier vachement, ça fait 3 fois que je retrempe mon pinceau dans le fard. Et j'essaye d'intensifier, mais c'est quand même assez clair. Donc, voilà pour ces farcis. Ensuite, je viens prendre un fard lumineux. Je pense que je vais prendre le fard Lily parce qu'il a des reflets bleus. Il a des petites paillettes bleues à l'intérieur, celui-ci. Il a l'air d'être vraiment très joli. Donc, je vais prendre ce fard-ci. Les fards sont tout doux, comme dans la Primrose. Espérons qu'ils tiennent mieux que dans la Primrose. Waouh, il est magnifique. Ok, il est très joli. C'est un fard super joli et effectivement, on voit les petits reflets bleus. Honnêtement, on voit les petits reflets bleus, hein. Voilà, donc je fais l'autre œil. Forcément, hein, je vais pas me retrouver avec que un œil de fée, n'est-ce pas? Voilà, hop. Ce fard est très joli. Alors, c'est pas les lumineux où on va vous voir de la galaxie non plus, hein, honnêtement. Mais c'est des très beaux lumineux déjà. Franchement, c'est des très très beaux lumineux. Après, ouais, comme je vous dis, c'est pas des lumineux style Beauty Bay ou quoi que ce soit. Je compare toujours les lumineux des autres marques aux lumineux Beauty Bay. Tout simplement parce que Beauty Bay, vous le savez que c'est une marque que j'adore en termes de lumineux. Franchement, j'aime beaucoup cette marque-ci. Du coup, je compare à chaque fois. Et c'est vrai que là, on n'est pas du tout sur la même qualité de fard, hein. Ça n'a rien à voir. Mais c'est une très bonne qualité de fard quand même. Par contre, je suis en train d'essayer d'enlever les paillettes de mon doigt. Il m'en reste toujours un peu, donc c'est un petit peu gênant. Alors, ensuite, je vais prendre mon petit pinceau pour le ras de cils. Et du coup, je vais venir... écoutez, on va faire un peu de folie. On va faire un ras de cils vert. Je vais prendre le fard Liberty qui est ici. Et je vais faire un ras de cils vert. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas du tout comment ça va rendre. J'espère que ça rendra bien. Vous savez qu'en général, j'associe quand même ce que j'ai fait en haut, en bas. Mais écoutez, voilà, pour une fois, on change ce que Lucie fait. Tout simplement, voilà. Voilà. Est-ce que j'aime bien? Bah écoutez, j'aime bien. J'aime beaucoup en fait. Je pense que je vais après rajouter du crayon noir pour vachement intensifier ce que je suis en train de faire. Ce fard-ci fonctionne très bien en ras de cils. Comme je le dis d'habitude, il y a des fards qui peuvent très bien fonctionner sur votre paupière, mais pas du tout en ras de cils. Parce que sur la paupière, vous avez toujours soit un correcteur, soit une base. Donc ça peut toujours, voilà, ça peut toujours mieux fonctionner. Mais pour le coup, j'aime beaucoup ce fard. Il est très joli, c'est un super beau vert. J'ai rien à dire. Pour le moment, j'ai rien à dire de négatif. Voilà. Et ensuite, dès que j'ai vu cette teinte-ci, donc la teinte Wisteria, je vais juste nettoyer mon pinceau. Dès que j'ai vu la teinte Wisteria, honnêtement, j'avais direct envie de me maquiller avec. Par contre, je crois que je vais devoir prendre un autre pinceau puisque je ne l'ai pas nettoyé et c'est le pinceau que j'ai utilisé dans ma vidéo Pat McGrath. Et il y a beaucoup trop de fard dessus. Donc je crois que je vais devoir prendre potentiellement un autre pinceau qui se trouve ici dans mes pinceaux. Ouais non, ça sera trop. Je vais prendre celui-là.
Voilà. Donc un pinceau comme ceci, assez petit on va dire. Et du coup, je vais prendre le fard Wisteria qui est juste ici. Et du coup, bah, je vais le mettre en coin interne. J'avais trop envie de faire ça depuis que j'ai vu le fard. De le mettre en coin interne pour ajouter une petite touche de lilas, tout simplement. Parce que cette couleur est juste trop jolie. Alors là, on aura pas mal de teintes quand même sur la paupière. Il se voit pas trop, je suis un peu déçue. Il se voit, mais moins que ce que j'aurais espéré. Donc, c'est un petit peu décevant, ça. Ça, c'est un petit peu décevant quand même. Après, il se voit, hein, mais moins que ce que j'aurais espéré quand même. Voilà. Et du coup, je vais rajouter un petit fard. Non, je vais pas rajouter de fard lumineux dessus parce que je trouve que c'est très joli comme ça, en fait. Je trouve que c'est très joli comme ça. Je vais juste venir enlever les chutes avec un gros pinceau pour voir comment les chutes s'enlèvent. Les chutes, je vous ai toujours dit, c'est pas quelque chose qui me gêne. Tant que la palette est bien pigmentée, les chutes ne me dérangent pas. Voilà. Bah écoutez, les chutes se sont bien enlevées. Pour l'instant, j'aime beaucoup le look. Donc écoutez, je vais terminer mon look comme à chaque fois. Et du coup, je reviens pour la conclusion de cette petite palette. Donc voilà pour le look final. Voilà ce que ça donne. J'ai rajouté un petit rouge à lèvres rouge. Alors du coup, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Bon, c'est exactement les mêmes produits que d'habitude. Le liner, c'est le liner Shiglam. J'essaye de le terminer parce qu'il est quand même ouvert depuis un petit bout de temps. Mais franchement, j'arrive jamais à le terminer, honnêtement. Ce liner-ci, si je dois vous conseiller un liner qui tient, c'est bien celui-ci. Ensuite, en mascara, comme d'habitude, c'est le I Need a Miracle de chez Essence, comme d'habitude. Niveau du rouge à lèvres, donc on est sur le rouge à lèvres, si je le retrouve. On est sur le rouge à lèvres Super Stay Matte Ink de chez Maybelline en teinte 118 Denser. Voilà, tout simplement. Niveau blush, on est comme d'habitude pareil sur la palette Tartelette Blush in Bloom de chez Tarte. Voilà, comme d'habitude. Et pareil pour la palette d'highlighter, c'est la même que d'habitude. C'est la Choose Your Glow de chez Essence. C'est mes favoris du moment, donc forcément je les utilise tous les jours. Et niveau fixateur, c'est le fixateur Makeup Revolution en collab avec les Simpsons. Donc voilà pour ce look. J'allais oublier le produit que je n'utilise quasi jamais. C'est un eyeliner pen, donc pour la muqueuse en fait, pour la muqueuse inférieure. Celui-ci vient de chez Sienne, tout simplement parce que c'est ceux qui se rétractent. Et ça c'est super cool. Mais c'est vrai que je les utilise pas hyper souvent parce que j'ai pas l'habitude de mettre vraiment du crayon noir en muqueuse. Ça dépend vraiment. Là j'avais envie de le faire avec le look. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Mais du coup, voilà pour le look final. Et finalement, qu'est-ce que je pense de la palette Nouveau de chez Anastasia Beverly Hills? Alors, c'est une palette que j'aime beaucoup au final. Franchement, au début, je me suis dit, est-ce que je vais vraiment bien l'aimer? L'harmonie, je l'aimais bien, mais je me suis dit, est-ce que les fards vont me correspondre et est-ce que je vais aimer la qualité? Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la Primrose, je l'avais pas du tout aimée. Du coup, ben forcément, j'avais un petit peu de recul par rapport à cette palette-ci. Et finalement, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les fards se travaillent super bien. Les lumineux sont magnifiques. Même sans base, on a un résultat qui est super joli. Je pense que vous pouvez le voir. Franchement, même sans fard, enfin sans base, on a des fards qui se travaillent super bien, qui sont d'une bonne intensité. Le seul point négatif, je dirais, c'est que ces deux fards-ci se ressemblent vachement quand même. On voit bien que dans la palette, il y en a un plus clair et un plus foncé. Mais je trouve que sur la paupière, ils sont pas assez différents. Donc ça, c'est le petit point négatif. Sinon, moi, je la mettrais beaucoup plus dans mes tops que dans mes flops. Donc, je suis très surprise de cette palette, mais vraiment agréablement surprise pour le coup. Et du coup, si je devais vous la recommander, bah, je vous la recommanderais sans hésiter pour le moment. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager, ça me ferait très plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Venir me rejoindre sur mon compte Insta Beauté qui est beautyaddict0805 qui est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve du coup dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!